Hey, j'aimerais bien vous raconter une petite histoire. J'aimerais bien vous dire ceci, ou nous rappeler ceci. Méfions-nous, méfions-nous des on-dit. Le plus important, ce n'est même pas les on-dit des gens, parce qu'on ne pourra jamais empêcher quelqu'un de venir nous dire quelque chose, bien sûr. Mais quelle est ta pensée après cela? Quel est ton état d'esprit? Comment tu prends la chose? Que fais-tu après cela? Quand quelqu'un vient te voir et te dire que oh, telle personne a fait ceci, telle personne a dit ceci, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est une bonne question. Attention, parce que l'ennemi, ce que l'ennemi va faire, il va toujours employer des gens que vous aimez, bien sûr. Il va toujours passer autour. Écoutez, il y a un pasteur qui disait ceci, je l'ai écouté il y a quelques jours de cela, Dieu merci. Il disait, l'ennemi s'en fout de, de tout ce que vous avez. L'ennemi s'en fout de vos richesses. L'ennemi s'en fout de tout ça, puisque lui-même, il peut donner tout ça, puisqu'il donne ça aux gens. Nous tous, nous le savons que l'ennemi donne des richesses aux gens. Après des sacrifices, après autre chose, bien sûr. Mais ce n'est pas ça qui intéresse l'ennemi. Ce qui intéresse le diable, c'est ta paix. Ce qui intéresse le diable, ce serait ta joie de vivre. Le diable en a horreur de voir quelqu'un dans la joie. Tu peux être le plus pauvre de chez pauvres. Tu peux vivre dans la rue. Tu peux ne pas avoir. C'est-à-dire tu n'as rien à manger. Tu n'as pas de toit. Mais si tu es dans la joie, si tu es joyeux, si tu es heureux, le diable, il n'aime pas. Il fera tout pour venir t'anéantir. Il fera tout pour venir te dire que non, ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Tu as beau lui dire que non, je m'en fous de tout ça, je suis bien. Non, parce que le diable, il vient pour détruire et tuer. Ce qui vient pour détruire et tuer, la plupart du temps, ce ne sont pas des richesses matérielles. C'est la richesse du cœur. Le diable vient pour détruire la richesse du cœur. Je vous raconte une petite anecdote. La semaine dernière, j'étais vraiment dans la joie. C'était des moments, vraiment, j'étais dans la joie. Et j'étais tellement heureuse que je disais, oh Seigneur, personne ne viendra voler cette joie. J'étais là, oh Seigneur, personne ne prendra cette paix. Ah Seigneur, j'aime trop ces moments. Ça c'est, oh Seigneur, j'étais vraiment dans la joie. Et croyez-moi, le diable n'a pas aimé cela. Lundi, je vais prendre le prénom de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas cette personne, je ne la connais même pas. Ce n'est pas cette personne, mais je vais juste utiliser un prénom quelconque. Sophia me dit toujours des choses et du coup je lui dis toujours, écoute Sophia, ce que tu fais là n'est pas bien. Ce que tu fais là n'est pas bien Sophia. Ce que tu fais n'est pas bien. Essaie de changer. Ça, ce n'est pas bien ce que tu fais. On ne sait même plus quoi faire. On ne sait même plus quoi te dire. Donc Sophia part dire à sa meilleure amie que je l'ai traité de quelque chose. Et du coup, sa meilleure amie interprète cela. Moi, je suis là, je fais ma vie, je suis tranquille, je suis toujours dans ma joie et tout. Et Sophia vient me dire, oh, tu sais que ma meilleure amie pense que tu es comme ça. Je dis, comment ça, ta meilleure amie pense que je suis comme ça? Et qu'est-ce que j'ai fait pour que ta meilleure amie pense que je suis comme ça? Elle me dit, parce que tu m'as dit ceci, donc ma meilleure amie pense que tu es comme ça. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal, pourquoi? Parce que je connais très bien la meilleure amie de Sophia et j'aime la meilleure amie de Sophia. Je considère la meilleure amie de Sophia. Et de mes pensées, je n'aurais jamais imaginé que la meilleure amie de Sophia pourrait imaginer cela de moi. Ça m'a blessée. Ça m'a blessée. Et sachez, l'ennemi est passé par là. 2 jours, je suis restée me morfondre. 2 jours, j'étais dans mes pensées. Mon cœur était en peine. 2 jours, j'étais toujours en train de me dire, mais comment c'est possible que la meilleure amie de Sophia pense cela de moi? Mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible, Seigneur? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. En plus, ce que je disais à Sophia, ça n'a rien à voir avec ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Le Saint-Esprit me dit, hey, stop. Mais pourquoi tu laisses tellement de peine à ton cœur? Va voir Sophie, va voir la meilleure amie de Sophia
et tu lui en parles. Explique à la meilleure amie de Sophia ce que tu disais à Sophia pour que ton cœur soit en paix. Si vous avez un problème contre quiconque, vous avez un souci, quelqu'un est venu vous dire quelque chose que l'autre m'a dit, telle personne a fait ou telle personne a dit, je vous en supplie. Allez voir la personne. Allez voir la personne et discutez-en. Parce que ça fait une double peine. Vous créez une peine et vous avez créé la peine à Sophie, à la meilleure amie de Sophia, à la personne concernée. Parce que c'est son image que vous amenez dans votre cœur. Et vous n'avez même pas de paix, vous n'avez même pas de joie. Allez voir la personne. Prenez Sophia avec vous. Partez voir la personne et discutez-en. Je vous promets, ça, l'ennemi va... L'ennemi déteste quand les gens sont dans la joie. L'ennemi ne veut pas vous voir heureux. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris Sophia, je suis allée voir Sophia, je lui ai dit, écoute Sophia, je suis allée voir la meilleure amie de Sophia, j'ai dit, écoute, Sophie est venue me dire ceci. Et moi, ça me fait mal parce que ce n'est pas du tout ce que j'imaginais, ce n'est pas du tout ce que je pensais. Je vous promets qu'après avoir parlé avec la meilleure amie de Sophia et de Sophia à côté, oh mon Dieu, j'étais libérée. Je vous promets que là, je suis encore dans la joie. Là, je suis heureuse. Là, je vois... je dis souvent, mais l'ennemi est subtil. Il est rusé. La parole le dit, le diable est rusé. Il va employer des techniques tellement une technique anodine. Vous n'allez même pas faire attention. C'est-à-dire, c'est tellement subtil que si vous ne faites pas attention, vous allez tomber. Vous allez garder, c'est pour ça la plupart des gens vont vous dire « Non, j'ai la colère contre telle personne, j'ai la haine contre telle personne. » À cause des on-dit, de ce que toi-même tu as pensé de cela, de ce que les gens ont dit sur toi. Faisons très très attention quand nous marchons et quand nous parlons des autres. Ça détruit. On se détruit nous-mêmes et on détruit autour de nous. Quel type de personne es-tu? Est-ce que tu es la personne qui va apporter la joie? Est-ce que tu es la personne qui va élever les autres? Ou est-ce que tu es une personne qui est là pour détruire les autres? Quel type de chrétien es-tu? Non, aujourd'hui, je ne parle même pas que des chrétiens. Je parle de tout le monde. Quel type de personne es-tu? Soyons des personnes qui vont valoriser les autres. C'est difficile. Mais apprenons cela. Apprenons à valoriser notre frère, notre soeur. Apprenons à valoriser nos parents. Apprenons à valoriser nos amis. Je vous en supplie. C'était une petite histoire comme ça que je voulais partager avec vous. Juste pour vous dire, faisons attention des on-dit et faisons attention à notre langue et à nos pensées. Ne laissons pas toute parole venir s'installer dans notre cœur. Ne laisse jamais n'importe quelle parole s'installer dans ton cœur. Tu es libre de faire le choix de laisser ce qui doit venir s'installer dans ton cœur, dans tes pensées. C'est difficile. Mais moi-même, je n'avais même pas du tout venir. Je n'avais pas vu cette chose venir en fait. Ça m'a juste attaqué comme ça. Paf. En un claquement de doigts, j'étais tombée. Mais je remercie le Seigneur parce qu'il m'a relevée. Il m'a donné la force d'aller voir la meilleure amie de Sophia et de lui en parler. Ayons ce courage-là d'aller voir la personne. Surtout quand tu sais que ce n'est pas vrai. Amen. Ça te fait quoi? Ça te coûte en quoi? D'aller voir la personne. Surtout quand tu sais que ce n'est pas vrai. Va voir la personne dans la joie et dans la paix. Essaie de régler l'histoire. Ne garde pas cette histoire pour toi. Ne garde pas ça pour toi. Ne garde pas ça pour toi. Le diable veut te voler quelque chose de précieux. Ne laisse pas ce pouvoir-là au diable. Hey, God loves you. I love you. And there's nothing you can do about it. Take care of yourself.